La première chose que j'ai fait en arrivant sur ce terrain était de regarder ce que j'avais comme espace. J'aurais bien voulu planter un paquet de légumes. Mais la question n'était pas combien d'espace avais-je besoin. C'était plutôt que pouvais-je cultiver avec l'espace que j'avais de disponible. Je devais aussi considérer que nous n'étions pas seuls. Il y avait maintenant notre fille, qui malgré son intérêt pour le jardinage, avait un désir de profiter de la cour, du patio et de la piscine. Et un peu d'espace pour que Maya puisse courir était aussi à prévoir. Naturellement, je devais prendre en considération l'ensoleillement. Et heureusement, l'espace disponible était majoritairement face au sud. Avec tous ces points en tête, je suis venue à bout de mettre sur papier les zones de culture envisagées. Il y aura donc à l'arrière un bac de 2 par 8, 2 de 2 par 6 et un bac de 2 par 5. Et à travers tout ça, on y retrouvera un jardin d'ombre, principalement dû au cabanon, une zone de fines herbes et une de vivaces. Je vous montre ça sur le plan. Alors, dans mon plus grand bac, j'ai prévu semer du messelin et quelques variétés de laitue. J'aurai bien sûr quelques plants de kale et certainement de la bêta-carde. Dans un des bacs de 2 par 6, je n'aurai que des haricots. Et dans mon 2 par 5, 3 plants de tomates et quelques annuelles bénéfiques. Je n'ai pas encore confirmé ce qu'il y aura dans mon autre 2 par 6. On y retrouve déjà quelques plants de fraises et de fines herbes. Probablement que j'y ajouterai d'autres fines herbes ou plantes médicinales qui seront pratiques à avoir sous la main. Ensuite, tout près de la maison, j'ai une zone de vivaces. J'en ai déjà quelques-unes en terre et j'ai prévu en rajouter encore cette année. Du côté du cabanon, il y a peu d'ensoleillement. Alors, je vais y mettre des plantes qui sont capables de prendre un peu d'ombre. Au potager, mon intention est de ne pas travailler la terre. Les bacs ne sont que de 6 pouces de hauteur et sont sans fond pour profiter au maximum de la matière organique et des micro-organismes qui se trouvent dans le sol. À chaque année, j'y ajouterai du compost pour améliorer la qualité et combler les besoins en nutriments. À l'avant, j'ai prévu quelques légumes, mais ce sera principalement des vivaces et quelques annuelles. La planification de cette zone se fera tout au long du printemps. Il y a aussi de l'espace de chaque côté du balcon qui sera à combler. En conclusion, mon potager sera petit, mais avec un sol riche en nutriments, je suis convaincue qu'il produira beaucoup. En plus, je n'ai sélectionné des légumes que j'affectionne et qui prennent moins d'espace. Dans ma prochaine vidéo, je parlerai d'un autre projet qui risque d'être fort intéressant. À bientôt!